fait qu'aujourd'hui, je ne vous parle pas devant la caméra. Je veux vous présenter les préparatifs au voyage que nous avons eus. Donc, mi-avril, nous avons été à Montréal pour rencontrer la neuropédiatre d'Amir. Et ça nous a servi de dernière pratique avant le départ. Mais Amir n'en était pas à son premier voyage en avion. Entre 3 et 8 mois, notre premier vol était pour Toronto. Ensuite, nous avons traversé l'Atlantique et nous avons fait France, Liban et Tunisie. Bébé, c'était quand même super pratique de pouvoir l'allaiter en avion. Maintenant, c'est un peu plus compliqué de devoir tout faire à une main. Vous allez voir, il n'y a vraiment pas beaucoup de place dans les avions, surtout en classe économique. Le plus compliqué, c'est quand il décide de tout faire voler ou que quelque chose de très important tombe par terre. Alors là, maman a vraiment du mal à descendre entre les sièges, ramasser son bavoir ou son petit jouet. Ça, c'est sans compter la complexité à lui changer la couche dans des endroits pas adaptés. Au dernier voyage, on a vraiment regretté de ne pas avoir apporté de tissu antidérapant. Sur les sièges en cuir d'avion, ça glisse pas mal. Donc la poussette chaise roulante, on me l'avait abîmée un jour. Alors j'ai décidé de strapper la poussette et au dernier voyage, le monsieur de l'avion m'a dit de la mettre dans un sac spécial poussette apparemment, qui est reconnu dans les avions et dans les voyages. Et donc j'ai eu le temps de l'acheter pour notre voyage. Donc pendant que maman strappe la poussette et va essayer de l'enfourner dans un sac de voyage, ben les messieurs, c'est souvent des messieurs, ils prennent Amir et ils l'amènent à sa chaise. Qu'on essaye toujours de se mettre à gauche de l'avion pour que maman ait la main droite de libre pour pouvoir le nourrir. Donc c'est trop mignon. Les préparatifs, c'est aussi des heures passées sur l'internet. Après que le petit est couché, à partir de 20h en général, c'est là où je faisais mes recherches. Des blogs, des sites web, pas toujours adaptés, quand même inspirants. Hein. Il y a beaucoup de sites de voyageurs à mobilité réduite, mais c'est souvent des adultes et qui voyagent seuls ou en groupe, mais j'en ai pas vu beaucoup en déficience intellectuelle ou avec des enfants en chaise roulante. Donc au bout d'un moment, j'ai laissé tomber d'essayer de trouver une expérience similaire et j'ai préparé le voyage sans guide en lien avec le handicap. Donc j'ai rencontré une famille ici qui m'a mis en contact avec des gens là-bas, en Colombie. Nous avons commencé à faire des rencontres. Ça, c'était vraiment cool. J'ai rencontré des gens qui m'ont donné des conseils sur où aller, comment, et j'ai monté tranquillement pas vite mon circuit. C'est sûr que tout n'est pas organisé. Je laisse place à l'imprévu et à la découverte. Ma nullité en espagnol est vraiment pénible, mais vive Google Translate et j'essaie d'apprendre des phrases essentielles comme celle-ci. Tu te rappelles? Podría ayudarme A llevar la silla de ruedas. Sí. Por favor. Por favor. Ce qui veut dire, pouvez-vous m'aider à porter la chaise roulante, s'il vous plaît? Je pense que ça va être utile. J'ai été beaucoup aidée par Cécilia, ma coloc et amie, et qui a aussi été une des nounous d'Amir il y a 3-4 ans. Et bien sûr, il fallait faire le vaccin contre la fièvre jaune et Amir a fait ça comme un champion. Le plus important, ça a été les listes. Il faut des listes, ça aide, pas le choix. Les préparatifs du voyage. Ça a aussi été des heures passées avec Jean-Pierre Morin, qui m'a aidé à monter un petit film sur l'inclusion que je vais présenter lors de mes visites dans les écoles en Colombie et au Chili. Of course, ceci ne serait pas possible sans le soutien de mes amis. Et celles qui n'apparaissent pas sur la vidéo, ne soyez pas jalouses, ça ne veut pas dire que vous ne m'avez pas aidé, c'est juste que j'avais pas de photos pour le vidéo, mais je vous aime pareil. Amir a eu tous ses amis pour manger avec lui lors d'une fête d'au revoir et il a aussi eu des gros câlins de son frère et sa sœur de cœur, Nina et Naïs, quelques jours avant le départ. Le 13 mai, j'ai présenté le film sur l'inclusion et la journée typique d'un enfant handicapé au Nouveau-Brunswick en avant-première à ma tribu. Et ce fut un hit.
Si vous êtes gentil, on vous la partagera plus tard cet été. Bon, bah maintenant que tout est prêt, il n'y a plus qu'à pacter. Et je pense que je vais vraiment galérer. La barrière de lit rentre pas dans la valise. Comment traîner un enfant handicapé, encore en couche, qui marche pas, avec une barrière de lit qui ne rentre pas dans les bagages, une main libre et 3 mois à traverser 3 climats différents? Ça va être le fun. Franchement, je me demande pourquoi je passe pas l'été ici. C'est si sympa le Nouveau-Brunswick l'été, les plages. En plus, la maison est confortable. Ah, et je voulais vous partager un message que j'ai reçu il y a 4 jours avant le départ. Et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et je sens que maman nous accompagne dans ce voyage. Bon, allez. Je te tiens les mains, mon fils. On décolle. À bientôt. De l'aéroport. Je vous parlerai de l'aéroport. Bye bye. Merci énormément à tout le monde. Le moindre petit message de support est vraiment très apprécié. Bye.